Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous faire une recette de saison basée sur l'artichaut encore. Donc nous allons faire une raviole d'artichaut jambon de Parme avec un velouté de laitue au basilic monté à l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Donc, après avoir préparé notre pâte et l'avoir réservée au frais, évidemment l'idéal ce serait que ce soit au minimum 24 heures avant, le temps qu'elle se repose bien, comme ça on part sur une pâte bien fraîche et qu'elle ait le temps de se détendre un petit peu. Donc nous allons commencer par le velouté. Donc c'est pas très compliqué. Nous allons prendre le demi-oignon émincé. Nous allons lui donner un tout petit peu de caramélisation. On y rajoute une gousse d'ail écrasée. Et nos pommes de terre coupées en dés. Voilà. On va les faire rôtir environ 2 minutes à feu moyen. Là donc notre caramélisation se fait gentiment. On ne va pas trop le faire caraméliser, c'est pas le but. Ensuite, nous avions tout à l'heure préparé des tomates et on a gardé les cœurs. Donc ces cœurs là je vais les mettre avec parce que moi j'aime pas jeter. Et ensuite nous allons venir mouiller alors à hauteur, ce qui veut dire de l'eau à fleur des éléments, et ensuite on va rajouter 20 centilitres de crème. Donc là je rajoute mon eau. Vous voyez, à hauteur, pas plus. Et donc, mes 20 centilitres de crème. Crème épaisse, 35%, c'est parfait. Nous allons donc laisser mijoter jusqu'à que les pommes de terre soient cuites, bien sûr. Et seulement à la fin, nous y rajouterons notre salade et le basilic pour bien conserver la couleur et que ce soit pas terne, évidemment. Nous allons donc passer maintenant à la préparation de la farce pour nos ravioles. En ce qui concerne la farce, elle va se préparer donc en 2 temps. Une partie que nous allons faire pré-cuire, un peu rôtir pour venir amener des saveurs un petit peu sympathiques. Et la deuxième partie, le mélange. Donc nous allons commencer par faire rôtir. Alors on commence par le jambon. On ne met pas tout le jambon s'il vous plaît, on va conserver pour la fin. Donc là je mets mon jambon. On va le faire rôtir un petit peu. Ça va développer des saveurs. Et ça va bien enrober ensuite nos autres éléments. On les fait rôtir environ 1 minute avant d'incorporer le reste. Notre petite minute est passée. J'incorpore nos autres éléments. Donc il s'agit des oignons, des artichauts, de l'ail et de la cébette qu'on a coupé en petits cubes. Voilà. Nous allons faire rôtir ça environ
2 minutes avant d'y incorporer nos tomates. Là, alors, nos 2 minutes sont passées évidemment, ça a bien rôti. Je vais y rajouter mes tomates. Alors on va les faire cuire légèrement, pas plus d'1 minute. J'aimerais bien conserver un petit peu cette forme pour qu'on puisse les retrouver dans les ravioles. Donc je mets mes tomates, ma brunoise. Et je vais y rajouter mon basilic, que j'ai bien évidemment émincé. On va faire rôtir tout ça à peu près 1 minute. Et on va le réserver bien sûr environ 5-6 minutes, le temps que ça refroidisse. Il ne faut pas mélanger bien sûr la brousse et l'élément chaud, ça risquerait de ne pas nous donner un bon résultat et de faire revenir de l'eau. En ce qui concerne l'assaisonnement, j'ai volontairement pas mis de sel car le jambon risque de nous le saler. On verra par la suite le mélange fini, savoir s'il est nécessaire ou pas d'en rajouter. Je vais rajouter aussi les petits pignons torréfiés que j'ai fait ultérieurement. Nous allons mélanger, le laisser réserver et passer à la suite. Donc, entre temps, mon velouté, enfin ma base de velouté a fini de cuire. Je vais y ajouter maintenant hors du feu ma salade et mon basilic. On va bien sûr le mélanger. Vous verrez qu'au contact de la chaleur, la salade va naturellement cuire. Et comme on ne veut pas trop la cuire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de la faire bouillir. Bien sûr, on mélange bien. Vous allez voir que naturellement la salade va s'affaisser. Et dès qu'elle sera affaissée, qu'elle aura une couleur bien verte, on la mixe tout de suite avec le basilic et de l'huile d'olive. Alors ça y est, j'ai mixé mon velouté. J'ai volontairement pas trop mixé parce que je voulais garder ces petits points un peu verts. Je trouve ça joli. Après à la maison, vous pouvez le mixer évidemment beaucoup plus pour qu'il soit bien plus vert. Et ce qui concerne le basilic, au niveau des quantités, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Si vous préférez beaucoup de basilic, pas beaucoup de basilic, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, nous allons finir notre farce parce qu'après, nous allons devoir monter nos ravioles. Et puis c'est parti. Donc, on se presse. Alors, ma garniture a refroidi. Je vais y incorporer maintenant de la brousse. Je vais essayer de ne pas prendre de l'eau qu'il y a dedans dans la brousse, hein, pour essayer de faire en sorte que quand je vais monter mes ravioles, ça ne détrempe pas. Détremper, ça veut dire tout simplement que l'eau va venir mouiller la pâte et risque de vous faire des trous ou que ça éclate à la cuisson. Ce serait dommage. Donc il faut compter environ 200-250 grammes de brousse, pardon, avec les quantités de légumes que je vous ai données. Voilà. Nous allons donc bien sûr goûter notre préparation pour vérifier l'assaisonnement. On est pas mal. Moi je vais quand même rajouter un petit peu de sel. Ce qui est intéressant sur cette recette, c'est que vous avez les éléments à l'intérieur tels que l'artichaut qui reste un petit peu craquant. Du coup ça vous fait plusieurs textures en bouche qui sont vraiment très agréables et très sympathiques. Du poivre 5B ou classique, ce que vous avez. Alors on peut y rajouter un petit peu de parmesan si on le souhaite. Ce sera pas mal. Voilà, mon assaisonnement est nickel. Donc maintenant je vais préparer les ravioles, c'est-à-dire je vais abaisser la pâte. Vous pouvez les faire chez vous avec évidemment un rouleau à pâtisserie ou un laminoir si vous en avez. Voilà, nous revoilà. J'ai fini d'abaisser ma pâte. Je l'ai volontairement fait en rond. C'est à peu près les emporte-pièces du 8, on appelle ça. L'emporte-pièce, donc c'est ceci. Voilà. Je me suis préparé un petit pinceau avec de l'eau. Vous pouvez le faire au jaune d'œuf, ça fonctionne aussi. Donc,
C'est une recette qui doit être à peu près pour 4 personnes. Tout dépend de votre appétit. Alors, avec une cuillère, pas très grosse, je vais venir garnir ma raviole comme ceci au milieu. On va en faire à peu près 4 par personne. Ça fera soit une belle entrée, soit un joli plat. Voilà. Mon pinceau, je l'égoutte un petit peu. Il ne faut pas trop d'eau, sinon vous allez faire détremper la pâte, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Hop. Pensez à bien fariner votre planche ou votre table selon sur quoi vous allez le faire, pour éviter que ça colle, bien sûr. Voilà. On va passer au pliage. Le pliage, c'est pas très compliqué. On le renverse sur le dessus. On soude bien en appuyant avec ses doigts. Et après, on peut très bien faire une petite fantaisie, comme ceci, venir le plier. Voilà, comme cela. Donc je vais passer aux autres. On passe à... Donc j'ai fini de monter mes ravioles. On va se préparer une chauffante, donc dans une casserole, de l'eau et du sel bien sûr. Et nous allons faire un petit quelque chose pour aller sur nos ravioles, histoire de ramener un petit peu plus de condiments, de fraîcheur, un petit peu de folie, hein, on va dire. Donc il me restait une cébette que je vais venir faire rôtir, juste grillée, craquante. Et je vous avais demandé de garder du jambon bien sûr. Ce jambon, on va le mettre avec. Et on va le faire griller pour qu'il soit un petit peu croustillant. Alors généralement ça prend à peu près 3-4 minutes environ. Ce qui est intéressant, c'est que là nous allons avoir les cébettes qui vont rôtir, caraméliser. Et avec la graisse du jambon, ça va venir les enrober un petit peu. Et on viendra le disposer sur notre dressage à la fin. Alors, nos ravioles sont finies, on va faire la finalité. Il vous restait un artichaut. Voilà. Mon eau est en train de bouillir avec le sel. Dans une assiette, je mets un fond d'huile d'olive, un petit peu de poivre, un peu de sel, comme ceci. Si vous avez une mandoline, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire avec un couteau fin. Et on va venir faire des copeaux d'artichaut cru, le plus fin possible. Voilà. Bien entendu, on va le mélanger. Voilà. Le produit simple et efficace. Tous les produits que vous avez vus sur cette vidéo-là proviennent soit du jardin du Mas du Lingusto, soit de fournisseurs locaux. On est vraiment sur que des produits terroirs, hein. Je suis très attaché à ça. L'huile d'olive que j'utilise, c'est l'huile d'olive du Moulin du Partégale, qui est vraiment exceptionnelle. Je vous invite à aller visiter leur moulin dès qu'ils pourront. Et nous, on l'utilise sur notre table. Voilà, donc là, j'ai mes artichauts qui sont prêts. Nous allons passer au dressage maintenant. Donc, le dressage, ça va pas être compliqué, hein. Nous allons mettre nos ravioles à cuire. Il faut compter environ 3 minutes sur des pâtes fraîches comme celle-ci. Si jamais vous avez incorporé de la farine de semoule, ce qui est d'ailleurs bien mieux, il faudra compter peut-être une petite minute de plus parce que c'est beaucoup plus ferme. Alors pour le dressage, je vais commencer par mettre le velouté. En attendant, j'ai mis mes ravioles à cuire, environ 3 minutes. Donc, comme je disais, je mets mon velouté un petit peu épais qui va finalement nous servir un petit peu de sauce et de liant dans l'assiette. Voilà. Dans une autre assiette, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais venir poser mes petites ravioles pour qu'elles égouttent un petit peu. Vous voyez comme elles sont belles, hein. Elles ont une belle couleur. Elles se sont bien tenues parce qu'on les a bien soudées. La cuisson est juste parfaite. Hop. On les enrobe un petit peu, bien sûr. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir les disposer sur l'assiette. Voilà.
plus simplement du monde. Hein. On est vraiment axé sur le produit. J'y rajoute mes petits copeaux d'artichaut. N'hésitez pas à les citronner un petit peu, hein, pour pas qu'ils noircissent trop. Voilà. Nos petits croustilles de jambon que nous avons fait tout à l'heure. Hop. Notre jolie cébette. Il me restait quelques rondelles de tomates tout à l'heure, je les ai émincées finement. Comme ceci. Bien sûr, pour amener un peu de couleur, j'y rajoute 2-3 petites fleurs de bourrache. Voilà. Un joli tour d'huile d'olive. Un peu de fleur de sel. Et ça, c'est mon péché mignon, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Du vieux balsamique. Mais vraiment un tout petit filet. Voilà. Et là, ma foi, nous avons terminé. J'ai encore passé un agréable moment. J'espère vous revoir très vite. Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour vous faire déguster ces jolis petits plats de saison. Et n'hésitez pas à partager, bien sûr, la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, l'essayer. Je vous souhaite un bon appétit et merci beaucoup.